Hey guys! Alors aujourd'hui, vidéo assez particulière sur un sujet assez délicat, épineux et sur un cas particulier, les enfants sur les réseaux sociaux. Alors impossible de ne pas parler de l'application TikTok, à part si vous débarquez tout juste d'une grotte du Périgord. TikTok est une application de partage de vidéos courtes qui compte environ aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs. C'est pas mal, petite application qui débute. 1 milliard d'utilisateurs mensuels et aux États-Unis, environ 47% des utilisateurs de TikTok sont âgés de 10 à 29 ans. Beaucoup utilisent surtout TikTok afin de booster la popularité de sa marque ou de son entreprise par exemple. Pour ma part, je l'utilise pour booster la visibilité de ma chaîne YouTube. Et en tout cas, va t'abonner à mon TikTok si cela n'est pas déjà fait et à ma chaîne bien évidemment. Ça ne mange pas de pain. Où certains partagent juste des moments de leur vie quotidienne ainsi que des histoires, leurs animaux de compagnie également. J'adore les chats. Je pense que je vais le lâcher, il en a marre là. Le consentement, c'est aussi pour les animaux. Tout cet engouement euphorique autour de l'application peut rapidement nous faire oublier la dangerosité de la plateforme, car le contenu inapproprié et l'hypersexualisation des enfants ainsi que les prédateurs peuvent y être légion et devenir une banalité. Et le compte que nous allons analyser aujourd'hui fait malheureusement partie d'une longue liste de comptes étrangement problématiques. Comme d'habitude, si les faits divers, les histoires insolites t'intéressent comme à moi, n'hésite pas à t'abonner, ça ne mange pas de pain. Sinon, Poupie et Ginger viendront te manger cette nuit. Et ils plaisantent pas. N'hésite pas à t'abonner aussi pour ne manquer aucune vidéo. Je suis Nathalie Cat, je publie une vidéo par semaine et je publie tous les jours sur Instagram et TikTok. N'hésite pas à me rejoindre, ça ne mange pas de pain encore une fois. Ça me ferait très plaisir, on est déjà une petite communauté bien soudée et ça fait chaud au cœur. Et plus on est de creepy addicts, bien entendu, plus on est de personnes qui sommes à même de nous défendre contre les prédateurs. Mais je te laisse avec le générique. Reign Eleanor commence à apparaître sur TikTok dans le courant de l'année 2019. Elle est américaine, of course, et elle est connue pour ses vidéos lifestyle sur la famille et à thème humoristique. Sa mère apparaît souvent dans ses vidéos et c'est d'ailleurs elle qui gère le compte sur fond de musique Imagine Dragons et Pink Panthers. Dans les premiers TikTok, Reign apparaît très jeune, seulement âgée de quelques mois, et on suit son évolution jusqu'à ses 3 ans. Le compte cumule, à l'heure où je parle, 17,3 millions de followers, donc c'est un compte assez populaire. À l'occasion de Noël 2019, Reign se déguise en bonhomme de neige et apparaît souvent en pyjama une pièce. Le compte atteint 10 millions d'abonnés en avril 2021 exactement, et sa mère publie alors une photo de Reign avec des ballons de fête. Vous l'aurez compris, en peu de temps, Reign devient une véritable célébrité d'internet et elle a seulement 3 ans. Cependant, ce n'est pas elle qui contrôle son compte, mais bien évidemment sa mère Jacqueline. Alors, en parcourant quelques secondes le compte, il apparaît innocent, rien de bien alarmant, juste une maman partageant des moments quotidiens de sa fille, mignon et léger sur fond de musique. On voit grandir Reign à travers les vidéos, essayer de nouvelles activités, manger, s'amuser, bref, rien de plus banal. Donc jusque-là, rien d'anormal, ça ne diffère pas trop de ce qu'on voit déjà sur Instagram par exemple. Cependant, le compte devient problématique quand on voit le genre de personnes qu'il réunit, et sa mère le fait sciemment, en toute connaissance de cause. Alors j'ai eu du mal à voir le mal justement dans ce compte, mais certaines vidéos au sujet de Reign et des posts Reddit sont assez alarmants. Tant de followers, et pourquoi, me demanderiez-vous ? Ce sont des posts tout à fait banals et une jolie petite fille, certes, mais qui ne fait pas des vidéos si extraordinaires que ça.
sa mère produit plusieurs vidéos de sa fille et ne réunit pas les meilleures personnes sur Terre sur son compte. En effet, les commentaires se font de plus en plus inquiétants et abjects. Certains sont bien sûr totalement innocents et encourageants, mais d'autres soulèvent bien des questionnements. C'est pourtant des commentaires qui se veulent être des compliments, mais restent inappropriés pour une fille de son âge. Et ce n'est pas tout. Outre le fait que finalement la principale protagoniste du compte, donc Ren, n'ait pas été consultée avant publication des vidéos, ces vidéos comptabilisent en fait au minimum des millions de vues et on se rend compte que celles qui comptent le plus de vues sont celles qui sont les plus tendancieuses. Ren en train de manger, ou plutôt de sucer un cornichon, ou la maman en train de forcer sa fille à avaler une bombe de chantilly. Oui, vous avez bien entendu. Inutile de vous expliquer le côté dérangeant de ce type de vidéo. Si les vidéos dites normales ne sont pas forcément mises en favori en masse, en d'autres termes, enregistrées par les utilisateurs, pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, ces vidéos-là sont mises en favori par des dizaines de milliers de personnes. Je vous laisse imaginer leur intention, et il y a de quoi retourner leur estomac. Par exemple, pour une vidéo, pour une bath routine, donc c'est-à-dire on voit Ren carrément en maillot de bain dans un bain, on va comptabiliser par exemple 59 100 favoris, contre seulement 14 000 enregistrements pour des vidéos normales. Déjà 14 000, c'est bizarre pour une petite fille que tu ne connais absolument pas, mais presque 60 000 enregistrements pour une fille en maillot dans son bain, c'est carrément creepy. Vous aurez compris qu'il y a malheureusement un pattern, donc un schéma répétitif sur ce compte. C'est-à-dire que moins Ren porte de vêtements, plus les vidéos sont enregistrées. C'est quand même assez étrange comme coïncidence. À partir de là, on peut se demander de façon légitime le rôle de la mère de Ren, Jacqueline, qui est finalement derrière le compte de sa fille. Ne se rend-elle pas compte de tout ça ? Beaucoup affirment qu'elle produit de plus en plus de contenu suggestif et tout ça pour les likes et les abonnements. Tout ceci ne serait qu'une atroce stratégie pour gagner en popularité. Et c'est ce qui a fait littéralement exploser le site Reddit où les internautes avancent le fait que sous couvert de faire des vidéos innocentes, la mère utilise en fait sa fille comme appât à pervers. Je précise, et je ne l'ai pas mentionné, mais on ne voit jamais le père de Ren et on suppose que Jacqueline est une mère célibataire. Il existe une vidéo de Ren enregistrée plus de 300 000 fois montrant Ren en train de faire un nœud. Donc un nœud dans le vide. Les internautes ont commencé à se poser des questions en voyant ces nombres de posts suggestifs enregistrés, car si les abonnés pouvaient les voir, la mère de Ren aussi. Ne se posait-elle pas de questions ? Les internautes commencent alors à se dire que Jacqueline le fait exprès. Alors soit elle est totalement stupide ou naïve, soit elle exploite la perversion de l'application pour gagner en popularité. Les internautes commencent donc à enquêter, ne croyant pas à la thèse de la naïveté, et en fouillant, ils se rendent compte que Jacqueline lit bien les commentaires et a donc vu les menaces de kidnapping de Ren, ce qui est extrêmement grave, et elle a vu également les autres critiques. Les commentaires sont toujours activés, donc les pédophiles ont tout loisir de commenter et elle le voit. Je me demande quel genre de mère pourrait laisser passer ça. Clairement, certains créateurs de vidéos l'ont pourtant prévenu que certaines de ces vidéos et photos de sa fille tournaient et étaient diffusées sur des sites illégaux. Je vous laisse imaginer le genre de site. Alors voici la fameuse réponse de Jacqueline à tous ses détracteurs. Elle a posté ça sur son compte Instagram. À ce jour, je ne retrouve plus la publication, mais je l'ai trouvée sur Reddit. Elle l'a dit, je cite, « Ma fille continuera à porter des vêtements chics du centre commercial, laver ses cheveux avec du shampoing qui sent bon la fraise, jouera avec ses jouets, essaiera de nouveaux aliments, mangera des gâteries savoureuses de notre foire annuelle. Comme je suis chanceuse, je suis une mère reconnaissante qui ne fait pas face à une fine bouche à chaque repas. » Donc elle mange un petit peu tout ce qu'elle lui donne. Depuis que j'ai commencé à poster des vidéos en 2019, j'ai été bien reçue et j'ai été qualifiée d'innocente et de joviale. Cependant, des mois ont passé et les fausses rumeurs ont commencé.
certains membres de la communauté sont venus scruter mes vidéos. Ils ont trouvé des choses injustifiées dans chaque image. Ils ont qualifié injustement des activités comme manger des bonbons piquants, des fruits, des légumes, porter un maillot ou jouer avec des ballons d'eau comme étant un comportement suggestif. Alors peut-être que c'est le cornichon, la sucette et la saucisse sur bâtonnet qui ont obsédé ces esprits obscènes et qui les ont motivés à faire circuler ces fausses informations. Donc en gros, c'est le problème des gens qui voient des choses pas innocentes. Alors je vous laisserai réfléchir par vous-même. En tout cas, je n'ai pas retrouvé cette publication, mais je l'ai trouvée sur Reddit. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est le problème des gens qui voient le mal de partout, comme le dit Jacqueline, ou est-ce que, au contraire, il y aurait des choses suggestives dans les posts de Jacqueline et elle le ferait sciemment? Chacun devrait se forger son opinion, mais en tout cas, je pense qu'elle est pas 100% innocente et ce post prouve qu'elle voit les détracteurs et elle continue sciemment de poster alors qu'elle a des menaces d'enlèvement, qu'elle voit les commentaires douteux. Je vous en fais passer quelques-uns. Bon. Alors, on ne pourra jamais savoir si Jacqueline est juste une mère complètement naïve et inconsciente, mais son compte n'est pas près de cesser, malgré les commentaires ignobles qu'il reçoit. En tout cas, Jacqueline choisit de les ignorer et de toujours poster plus pour être de plus en plus populaire. Jacqueline n'a à ce jour fait aucune déclaration au sujet des commentaires dérangeants que Ren pouvait recevoir. Je me demande ce qu'on pourrait bien en conclure, et pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit, première solution, elle poste des vidéos sans faire attention aux commentaires, mais on a la preuve que justement, elle fait attention aux commentaires vu qu'elle y a déjà répondu par écrit. Soit, deuxième solution, elle lit mais s'en fiche royalement et se met juste des œillères. Et troisième solution, ce qui me paraît être la plus plausible, elle lit les commentaires et publie des posts en connaissance de cause et en exploitant justement ce genre de commentaires pour poster toujours plus de publications dérangeantes et de contenu suggestif, et c'est bien ça le problème. En cherchant à tout prix la viralité, elle met en danger sérieusement son enfant. Surtout qu'elle reçoit des menaces de kidnapping et des personnes qui veulent à tout prix savoir son adresse. Donc je ne sais pas si elle fait attention aux endroits qu'elle poste, si les endroits qu'elle poste se trouvent à proximité de leur domicile, mais à sa place, je ferai assez attention à ce que je poste. Et on sait aussi que des vidéos et des photos de Ren se retrouvent sur des sites pornographique. Il faudrait donc une régulation de ce genre de compte, des modérateurs qui soient consacrés, qui se consacrent entièrement à la modération de ce type de contenu et qui avertiraient par exemple les parents comme Jacqueline de sanctions à venir s'ils continuaient à poster des posts tendancieux. Car que dira la petite fille lorsqu'elle sera plus âgée, adolescente et même jeune femme, lorsqu'elle verra ce type de contenu? Quelle réaction aura-t-elle face à ces vidéos-là? Que dira-t-elle à sa mère qui l'exploite clairement pour des vues, des likes et des enregistrements? Mets-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça, j'ai très hâte de lire vos opinions, même les pavés, je lis tout. Si tu es arrivé jusque-là, mets en commentaire enfance, car je pense qu'elle est clairement en danger. Et ce, bien avant TikTok, hein. C'est juste que TikTok met en avant ce type de dérive, mais ça existait déjà auparavant. Ça ne fait que mettre en exergue des problèmes déjà existants. Abonne-toi si cela n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo. Je te mets mes livres en description, ce sont des fictions thrillers si ça t'intéresse. N'hésite pas aussi à liker, à partager, c'est très important pour le référencement et ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à la semaine prochaine et au fait, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur Bibi et Bebop, c'est un autre compte TikTok problématique et j'ai sorti la vidéo il y a quelques semaines. Je crois 3-4 semaines. Je te le mets dans le petit i. Encore une fois, si je te manque entre deux vidéos, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je poste quotidiennement. Prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas que la vie ne se résume pas aux applications. And remember, you rock.